Bienvenue dans le podcast L'âme en lumière. Je suis Anne, coach en libération émotionnelle et en soins énergétiques. Et je suis là pour vous guider à renouer avec votre corps vers l'équilibre et l'harmonie. Bonjour à tous, ravie de vous retrouver. Je vous ai pas oublié, j'étais juste en vacances et beaucoup de choses et beaucoup de travail en rentrant. Aujourd'hui, nous allons parler de la souffrance des flammes jumelles. Je ne détiens aucune vérité, juste ma propre expérience, ma médiumnité et les descriptions des personnes que je suis en soins. Aimer plus fort que tout jusqu'à être à bout de soi. La relation entre deux flammes est une histoire d'amour dont beaucoup parlent, mais que finalement peu vivent. Reliée au destin, elle vous rattrapera pour mieux vous faire évoluer. C'est une histoire d'amour si intense que votre entourage ne peut intégrer. Il faut la vivre pour la comprendre. Certains aimeraient la vivre et d'autres disent non. Lorsqu'ils découvrent la nature de cette relation si complexe, si éprouvante. Comme je viens de vous le dire, aimer plus fort que tout jusqu'à être au bout de soi. Au début de la relation, l'un des deux est l'éveillé, celui que l'on appelle le chasseur, celui qui va tout faire pour que cette histoire rentre dans les clous. Il va s'épuiser à combattre son autre que l'on appelle runner. L'éveillé ne comprend pas pourquoi son runner fuit et n'accepte pas la relation. Et pourtant, tous les signes sont là, les regards, l'attraction, toutes les synchronicités. Ce chasseur s'épuise et tombe. Le runner ne comprend pas cette attraction, ce rapprochement qu'il ne peut éviter. Il est catégorique. Non, c'est non. Malgré son non, sa souffrance est insoutenable. Deux personnes, une histoire inévitable, si c'est le moment, si c'est la bonne incarnation. De quoi devenir fou. Je vais vous expliquer pourquoi autant de souffrance. Nous avons tous des structures que l'on se crée depuis notre naissance. Nous nous créons avec nos parents, nos frères et sœurs, nos amis, la société, l'école, nos frustrations, nos blessures, bref, la vie nous façonne. Nous devenons adultes avec notre propre structure, notre personnalité unique, notre parcours de vie. Et là, nous rencontrons une personne que nous n'arrivons pas à oublier. Elle fait partie intégrale de tout notre être. Ce lien, pas ordinaire, pas compréhensible, ce lien qui se crée immédiatement, ce lien indéfectible. C'est une communion, une complémentarité inimaginable de deux personnes. Ces deux individus essaieront de comprendre cette relation avec leur propre structure. Hélas, ça ne rentre pas dans une histoire ordinaire. Le parcours des flammes jumelles est là pour les réveiller, c'est-à-dire pour créer une renaissance. Je m'explique. Durant ce parcours, ils sont complémentaires. Ils appuient sur des points précis et font réagir l'autre pour se révéler. Tout est inconscient. Ces points, sont des failles, des blessures, des frustrations, des peurs les plus profondes que l'on ait en nous. Nous devons les guérir, nous devons les détruire pour renaître à notre véritable nature. Lorsque je vous dis au début, aimer plus fort que tout, jusqu'à être à bout de soi,
prend tout son sens. Nous devons anéantir toutes nos structures pour réapparaître comme une personne complète et entière. Donc cette petite phrase n'a plus de sens et ça a également un sens. L'amour inconditionnel ne veut pas dire aimer l'autre et faire n'importe quoi pour lui et s'oublier. Il faut déjà s'aimer soi pour aimer l'autre sans condition. Ce parcours est là pour nous réveiller et révéler notre essence profonde. Voilà pourquoi la souffrance est insoutenable. Nous devons travailler plus vite qu'une personne lambda. Nous naissons 2 fois en une incarnation. Et nous devons supprimer nos structures en 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, ce qui est peu. N'oublions pas que pour élever nos enfants, nous mettons environ une 20aine d'années. Nous devons comprendre notre construction, que notre construction est primordiale pour retrouver peut-être son autre un jour. Nous sommes reliés l'un à l'autre. Rappelez-vous, ce lien est indestructible. Il faut déjà s'aimer d'un amour inconditionnel pour pouvoir l'aimer d'un amour inconditionnel. Petit exemple personnel. Vous pouvez vriller juste avec un geste de sa part, un mot simple qui fera chez vous un tsunami. La douleur est insupportable. Vous pouvez parler tous les deux devant plusieurs personnes d'un sujet avec des mots banals qui auront un impact pour vous deux et que les autres ne comprendront pas. Vous êtes jumeaux, vous avez votre propre langage. Cette douleur n'est pas gérée par une violence perverse ou malsaine. Ce déchirement profond est géré par 2 êtres qui ont une mission. Ce chemin de vie est de réveiller l'autre par des actes simples que votre entourage ne peut déceler. Même au début du parcours, le binôme n'a même pas conscience de ses actions. Puis, lorsqu'il accède à un potentiel nécessaire, ils se réunissent pour continuer leur travail ensemble. Ma petite conclusion. Ce parcours éprouvant est quelquefois insoutenable. Il peut également être magnifique lorsqu'il décide d'accepter ce lien au lieu de le combattre, de vivre dans l'instant en apprenant que ces peurs peuvent être surmontées par une compréhension amenant à la guérison. Nous devons atteindre notre essence pour être enfin nous-mêmes. Ce podcast touche à sa fin. J'espère vous avoir aidé. N'hésitez pas à vous abonner ou mettre un j'aime. Vous pouvez me joindre via mon site internet qui se trouve en description de cet épisode. On se retrouve très vite pour un nouveau podcast. En attendant, prenez soin de vous. À très bientôt.